Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc, on va refaire une vidéo à nouveau concernant le produit matrice. Donc, en premier, je vous propose qu'on s'entraîne à nouveau sur le produit matrice. Alors là, bon, j'avoue que j'ai un petit peu abusé précédemment. J'avais mis donc des matrices un petit peu complexes. Enfin, quand je dis un peu complexes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément carrés. Ok. Très souvent, ce sera le cas. Vous aurez des matrices qui ne sont pas carrées, mais ça c'est plutôt dans le supérieur. En terminale, en général, on va s'arranger pour que vous puissiez multiplier des matrices carrées. Ok, par la suite. Donc là, pour l'instant, je vous entraîne avec des matrices qui ne sont pas carrées. Mais vous verrez après la méthode, quand on aura des matrices carrées, ce sera beaucoup plus simplifié. Ok, mais là, pour l'instant, on va s'entraîner à le faire avec des matrices qui ne sont pas carrées. Ok, pour que vous puissiez vraiment intégrer le fond de la méthode. Une fois que vous aurez des matrices carrées, vous verrez, ça se fait automatiquement. Ok. Bon, du coup, calcule le produit suivant, A fois B. Donc, je donne une matrice A, une matrice B. Le but, c'est calculer le produit A fois B. Voilà. Donc, déjà, première chose, il faut vérifier que ce produit est bien faisable. Parce que si c'est pas faisable, ça sert à rien de chercher toutes les combinaisons linéaires. Donc là, première chose, pour vérifier que le produit est bien réalisable, vous regardez le nombre de colonnes que vous avez sur la première matrice. Donc là, vous avez deux colonnes. Une colonne, deux colonnes. Il faut que ça corresponde au nombre de lignes de la seconde matrice. Donc là, j'ai une, deux lignes. Nickel. Donc, nombre de colonnes de la première matrice, c'est le nombre de lignes de la seconde. Donc, je peux multiplier. Si ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire le produit n'est pas réalisable. Ok. Et maintenant, donc j'effectue mon produit. Donc, on va calculer A fois B. Pareil, moi, ce que je fais idéalement, c'est que je recopie mes deux matrices, je mets un fois, et voilà. Comme ça, je vois tout de suite les choses. Je mets un 5, un 4. Une fois que c'est fait, et après, je vais calculer mes coefficients. Ok. Alors, pour l'instant, je ne sais pas combien il y aura des. Enfin, là, on va dire, je suis perdu, je ne sais pas quelle sera la dimension de la matrice. Je vais appliquer la méthode que je vous ai montrée. Donc, la méthode que je vous ai montrée, c'est très simple. L'idée, c'est donc qu'on va prendre en compte, pour l'instant, la première ligne qui est là et la première colonne qui est là. Donc, en fait, il n'y a qu'une ligne, une colonne. Vous voyez? Une ligne, une colonne. Et après, bon, comme je n'ai pas de seconde colonne, et comme j'ai exploité toute cette ligne-là avec la seule colonne qui est là, je vais donc passer la seconde ligne que je prendrai en compte avec la seule colonne qui est là. Donc en clair, j'aurai un coefficient là et j'aurai donc deux coefficients, un deuxième coefficient là. Voilà, que nous calculerons au fur et à mesure. Donc là, j'aurai une matrice de dimension, donc 2 fois 1. Bon, et après, donc je fais tous mes calculs rapidement de tête. Donc là, je vais faire moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Après, à moins 10, je retiens. J'ajoute 5 fois 4. 5 fois 4, ça fait 20. Donc j'ai moins 10 plus 20, ça fait 10. Après, deuxième chose, là, je prends en compte cette ligne-là avec cette colonne-là. Donc je fais 4 fois 5, 4 fois 5, 20. Ok. Donc premier avec premier, vraiment. Et ensuite, second avec second. Et là, c'est pareil, j'ai pris le premier avec le premier et le second avec le second. Donc là, je refais, ça fait 4 fois 5, 10, ça fait 4 fois 5, 20. À 20, donc j'ajoute, je retiens 2 fois 4, ça fait 8, ça fait donc 28. Et là, voilà, j'ai obtenu de manière très rapide le produit A fois B. Donc là, vous verrez, là, pour l'instant, je prends encore du temps, mais au fur et à mesure, vous allez voir, on va gagner en vitesse, et on va faire de plus en plus vite le produit. Vous avez vu déjà, entre cette vidéo et la précédente, on a gagné 3 fois plus de temps. Ok. La précédente vidéo, je crois que j'avais fait j'avais fait presque en 10 minutes, plus. Là, le produit, on l'a même pas fait en 3 minutes, vous voyez. Donc, voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bon, reste toi en mathématiques et en sciences.